Le 4 novembre dernier, une autre intervention policière au Nunavik a mal tourné. 2 jumeaux sont tombés sous les balles de policiers à Salouit. L'un est mort, l'autre a été sérieusement blessé. Et le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, a ouvert une enquête. Mais on dit qu'il a dû intervenir une douzaine de fois depuis 3 ans pour éclaircir les circonstances d'une telle intervention policière, c'est-à-dire d'une intervention policière ou encore d'une détention qui a mené à la mort d'Inuits. Pour en parler, on a invité Michel Martin. Il a été chef du service de police régional de Kativik-Cudjoak. Bonjour, Michel. Bonjour, Mme Richer. Alors, selon vous, pourquoi les interventions policières qui tournent mal dans cette région-là sont si courantes? Ben, écoutez, moi, j'ai été 34 ans policier à la Sûreté du Québec. J'ai été 3 ans à Haïti, puis j'ai été 3 ans chef de police dans le nord du Québec. J'en ai vu plus en 3 ans dans le nord du Québec que le total de mes années de service. Je vous dis, il y a différents facteurs, mais je vous dirais que la nature des appels, des événements, c'est beaucoup lié à de la violence, des agressions sexuelles, des violences. À chaque semaine, il y a plusieurs cas de personnes qui sont blessées par arme blanche. Ça, c'est un des facteurs possibles. Il y a l'alcool. L'alcool, ces gens-là, en tout cas ceux qui consomment, ils en consomment beaucoup, puis ils perdent la carte. Ils deviennent d'autres personnes complètement, sont difficiles à contrôler, à gérer. Ça devient compliqué, les choses. Puis en plus, oui. ils ont accès aux armes à feu. Donc, dans chacune des maisons, il y a des armes. Fait que tu as une personne qui est en crise dans une maison, la chicane pogne, là, il appelle la police, il y a des bleus. Souvent, les gens vont tirer des coups de feu en l'air, vont tirer à l'extérieur. Tu as des policiers qui arrivent, il fait moins 30 degrés dehors, ils doivent évacuer, faire un périmètre. Puis quand tu fais appel aux services spécialisés, la SQ, parce que c'est eux les spécialistes, ils ont les équipements, ils ont la formation, mais ça prend 12-15 heures avant qu'ils arrivent. Donc, si la personne sort dehors, puis elle se met à tirer ses policiers, ça va mal aller. C'est sûr que ça va mal aller. On peut le comprendre. Est-ce que le fait que les policiers qui joignent les rangs des corps de police là-bas, dans le Grand Nord, sont des jeunes policiers, ça pourrait jouer? Bien, c'est sûrement un facteur d'expérience. Mais je vous dirais que c'est encourageant parce qu'actuellement, le corps de police compte 140 policiers et il y a beaucoup de policiers qui ont quitté, soit, on va vous dire, Sherbrooke, la Sûreté du Québec, Montréal, pour aller travailler dans le Grand Nord. Ces gens-là, ils ont de l'expérience et ils servent, si vous voulez, de mentor aux jeunes policiers qui viennent joindre les rangs du corps de police. C'est pas tous les policiers qui veulent aller travailler dans un endroit isolé. T'es complètement isolé. Là. À chaque fois que tu es appelé, c'est parce que ça va mal. C'est pas tout le monde qui est attiré par ce métier qui est compliqué, là. Oui, ça, on le comprend. Et il y a aussi le fait qu'il y a 2 policiers inuits sur une force qui compte 125 policiers pour une population de 14 000 habitants. Est-ce que c'est si difficile d'augmenter la présence autochtone ou des Inuits au sein du corps policier? Êtes-vous capable de l'expliquer? Oui, c'est très compliqué. Bon, là, je vais vous encourager. Il y en a un troisième qui est en formation actuellement, qui va venir joindre les rangs. Mais je vous dirais, à titre comparatif, là, nos partenaires de la GRC, là, ils couvrent le Yukon, Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut. Ils ont 0 Inuit dans leur rang. C'est compliqué parce que la loi de police doit faire 3 ans de cégep, réussir à Nicolette. Ou bien, dans le cas présent, il y a plusieurs des policiers qui composent le corps de police au nord du Québec qui suivent la formation à la GRC. La même formation qu'un policier régulier de la GRC. Mais ça s'en vient. Puis c'est pas attirant parce qu'ils se connaissent, ces gens-là. Arrêter leurs cousins, leurs amis avec qui ils sont allés à l'école, tout ça. C'est des petites communautés. C'est un défi compliqué, là. La culture, ça mêle de ça. Puis ils ont un passé, eux autres, où ils ont été comme maltraités, si vous voulez. Ils ont des mauvais souvenirs. Donc, c'est un milieu très compliqué. Puis on est au Québec, là. Oui, il nous reste à peine 30 secondes, Michel Martin. Il y a une députée à Ottawa qui a dit on a besoin de plus de formation en désescalade et d'équipes d'intervention de crise dirigées par des Autochtones. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a déjà pas beaucoup de policiers, encore moins des équipes en désescalade, je suppose. Bon, vous avez raison, puis elle a raison, la dame. C'est que dans plusieurs cas, souvent, les policiers vont utiliser les services du maire de la communauté. Ils vont dire, écoute, tu le connais, parle-y, essaie de le calmer.
les policiers, ils n'ont pas tout à fait la même façon de travailler que dans le Sud, parce qu'habituellement, dans le Sud, non, on va s'occuper de ça, on a nos négociateurs, tout ça. Mais là-bas, tu es isolé, tu es là pendant des heures et des heures. Tu vas tenter d'utiliser des ressources locales quand c'est possible. Mais effectivement, aussi, il faut travailler avec l'éducation, puis faire de la prévention, puis travailler plus avec les ressources locales. Mais ça, c'est un vœu pieux parce que c'est pas si facile à faire que de dire. En effet. Michel Martin, c'est toujours extrêmement éclairant de vous parler à ce propos. Merci beaucoup. Au plaisir. Bonne journée. Bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.